Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hier, avec des amis, nous avons eu une discussion, je dirais, même un débat joyeusement animé sur l'authenticité. Et j'avais envie d'en parler ici avec vous, savoir en vous ce que vous en pensiez. Je me prénomme Veitiaré et prenez du recul par rapport à ce que vous entendez, ce que je dis, parce que ça reste quand même mon expérience et ma vérité. Alors, ça peut, paraître évident pour certains, certaines, mais à une époque, pas pour moi. Oui, je n'ai pas su être authentique, mmh, tout le temps, j'ai envie de dire, tout en sachant que, j'ai parfois dû l'être, mais sans le savoir. Pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je ne savais pas vraiment ce que cela voulait dire et surtout comment le vivre en fait. Comment mettre en place cette authenticité? Alors il m'est arrivé de dire les choses, comme ça venait, sans filtre, sans me rendre compte, toujours que mes mots pouvaient blesser. C'était une réaction et pas une vérité profonde. Depuis, j'ai appris et j'ai vu ce que ça change pour moi et pour les autres. Bon, ce n'est pas toujours confortable, mais ça m'a rendue plus vivante et plus libre. Et mes relations sont devenues plus simples et plus apaisées aussi. Aujourd'hui, je souhaite vous amener les principaux blocages rencontrés, vus chez moi et ou les autres, sachant qu'il y a une liste peut-être beaucoup plus longue, mais bon, je vous en donne que les principaux et voilà, de ce que j'ai vu. Euh, c'est ma perception. Allez, maintenant on y va. Heu, dès qu'on dès qu'on entre dans un, je dirais, parcours d'éveil, l'authenticité devient vraiment un défi particulier. Pas parce qu'on ne veut pas être vrai, pas du tout, mais parce que beaucoup de peurs, de réflexes et de couches anciennes se réveillent. En plus du fait qu'éventuellement, on ne sait pas tout simplement ce qui nous arrive et comment faire. Je l'ai vécu et c'est pas agréable, parce qu'on ne sait pas quoi faire. On sait qu'on a à un moment donné, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, je sais que j'ai blessé à un moment donné, ça a été d'ailleurs je pense un des déclencheurs qui m'a permis de travailler le plus. Mais, quand on n'a pas l'habitude de demander, ben, on reste, dans cette position et on ne sait pas comment faire pour se sortir de là. Quand on est, dans un parcours d'éveil, par contre, il y a peut-être un peu plus de facilité à user d'authenticité, car on a compris au moins les bases, les mécanismes pour y arriver. Mais ça ne veut pas toujours dire pour autant que l'authenticité soit toujours appliquée. Parce que l'authenticité, c'est bien de savoir les bases, hein, comment s'y prendre, mais ça amène aussi une intention et un positionnement. OK? C'est pas tout de savoir comment faire, mais il faut avoir vraiment le désir et le recul, pour le mettre en place. Hem, alors, les principaux blocages et pourquoi ils apparaissent? Il y a déjà la peur de perdre, l'amour ou l'approbation. Depuis l'enfance, on apprend souvent à jouer des rôles pour être aimé. L'enfant sage, l'ami serviable, la femme forte, et après on ne sait plus comment demander. La personne toujours disponible. Et quand on commence à s'éveiller, dire non ou montrer une autre facette peut déclencher une peur viscérale. Si je me montre vraiment qui je suis, on va me rejeter. Par exemple, tu sens que certaines relations ne te nourrissent plus, mais tu continues de jouer le rôle pour ne pas perdre leur affection. Après, il y a la peur de déranger ou de blesser également. Quand on devient plus sensible, on perçoit davantage les émotions des autres. Alors parfois,
Eh bien, on se retient d'exprimer ce qu'on ressent vraiment pour éviter de les bousculer et aussi pour ne pas affronter notre propre inconfort. Il faut aussi l'avouer, parfois ça se passe comme ça. Mais à force de se taire ou de s'adoucir, on finit par s'auto-censurer et se trahir. Et l'authenticité disparaît, remplacée par un rôle plus rassurant, qui étouffe peu à peu ce qu'on est vraiment. Ce que j'ai vu aussi, c'était la confusion entre être authentique et tout dire. Beaucoup, tout comme moi je l'ai été à un moment donné, confondent authenticité et brutalité. Je dis tout ce que je pense, sans filtre. Mais souvent, ce n'est qu'une réaction émotionnelle, pas une vérité profonde. Quelque chose est remonté à la surface et sous le coup de cette émotion trop forte qu'on n'arrive pas encore à comprendre d'où elle surgit, pourquoi elle surgit, comment la gérer, euh, tout sort comme ça doit sortir. On peut se cacher derrière la franchise, hein, parce que parce qu'on n'a pas encore appris à exprimer nos ressentis sans projeter sur l'autre. C'est ça. La confusion entre être authentique et tout dire. Je pense que ce chapitre est important. On en a débattu justement avec mes potes et mes potesses, n'importe la wake, et mes amis. Mais c'est vraiment ça le. J'aurais peut-être pu le mettre d'ailleurs en première position, en parler en première position. Ok. Après, il y a les conditionnements spirituels. Oui, il y a un autre piège sur un parcours d'éveil, c'est vouloir paraître éveillé justement, ou zen, pour correspondre à une certaine image spirituelle. C'est-à-dire se forcer à être toujours lumineux, compréhensif, apaisé, même quand ce n'est pas vrai. Euh, le résultat, ben, on cache nos colères, nos failles, nos doutes, derrière un masque de sérénité, ce qui est à l'opposé de l'authenticité. C'est pas top. Il y a la peur du conflit ou de la solitude. Parce que être authentique peut amener à dire des non, à poser des limites, à s'éloigner de certaines personnes. Au début, ça peut déclencher un sentiment de vide et ou de culpabilité. Si je reste fidèle à moi-même, vais-je finir seule? Vais-je perdre tout ce qui, quelque part, me faisait ma sécurité? Ça peut être ça aussi. Donc cette peur. Après, il y a le manque d'outils aussi pour traduire ses ressentis également. Ça aussi, je m'y suis confrontée. Parfois, on ressent profondément quelque chose, mais on ne sait pas comment l'exprimer sans que ça sonne comme une accusation ou un rejet. Cela crée un blocage, du coup, soit on se tait, soit on explose. Ça me parle énormément, ça c'est du vécu aussi parce que ben, j'ai pas souvent les bons mots, on va dire, quand je suis surtout sur le coup des émotions pour dire les choses. Donc c'est à travailler et je continue. En résumé, ce qui nous bloque, c'est moins un manque de volonté qu'un mélange de peur, rejet, solitude, conflit et aussi de conditionnement. Vouloir plaire, vouloir plaire, vouloir plaire, paraître, je disais, spirituel, éviter de blesser, ne plus être seul, etc. Avec le temps, en fait, et la pratique, on apprend que l'authenticité n'est ni un cri, ni un masque. C'est vraiment un axe intérieur qui s'affermit en osant chaque petit pas vrai, même si ça tremble à l'intérieur. Voyons maintenant ce qu'est l'authenticité, selon moi, à ce jour. Attention, je ne détiens jamais aucune vérité. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir, vous, comment vous voyez l'authenticité. C'est d'abord un mouvement pour moi intérieur. Ce n'est pas, ce n'est pas brutal de base, mais c'est vivant. C'est-à-dire que
Il s'agit heu, ne pas jouer un rôle pour plaire, pour éviter un conflit ou maintenir une image. C'est ne pas se trahir, rester fidèle à ce que l'on ressent, à ce que son corps, son cœur ou son intuition, nous dit. Mmh, un mouvement intérieur aussi parce que c'est exprimer, ses ressentis avec clarté et sincérité, non pour accuser ou blesser, mais pour que l'autre puisse comprendre ce qui se passe en toi et pourquoi tu ne peux pas ou tu ne veux pas aller dans son sens. Et ça, c'est compliqué à faire quand on ne sait pas le faire au départ. L'authenticité, c'est donc un choix conscient. C'est choisir des mots, ou parfois le silence, qui ne masquent plus ce que tu vis, ce que tu portes vraiment intérieurement, plutôt qu'un masque destiné à calmer, séduire ou manipuler. Alors, choisir des mots, ça, plus profondément, pour moi, ça signifie, c'est parfois mettre des mots simples, clairs, sans surjouer, ni adoucir excessivement pour ne pas trahir ce que tu vis. Et quand je dis parfois se taire, c'est pas pour fuir, hein. Attention de pas tomber là-dedans, il faut pas que ça soit une fuite, mais parce que, hem, parler serait jouer un rôle ou nourrir un conflit inutile. Donc parfois, c'est aussi bon de se taire. Alors, je vais vous donner quelques exemples concrets, hem, au travail, par exemple, avec des mots. Quelqu'un te demande de prendre un dossier de plus à traiter. Si tu portes un masque, tu dis oui en souriant alors que tu es mais super fatigué et tu pas envie, mais tu dis oui pour ne pas paraître faible. Maintenant, si tu es dans la réaction, dans la brutalité, tu balances: «Non, non, ça me gonfle là». Je l'ai bien fait, hein? Et si tu es dans l'authenticité, tu diras: «Je ne peux pas prendre ce dossier. Si c'est urgent, je peux t'aider à trouver une solution, mais je ne peux pas le gérer moi-même. J'en ai déjà assez à faire, à traiter». Tes mots sont clairs, sans rôle ni excès. Prenons l'exemple dans un couple. Il y a un conflit, une colère ou une déception dans le couple. Mais par exemple, tu es en colère parce que ton ou ta partenaire a annulé un moment important pour toi. Si tu as ton masque, tu répondras: «Mais ce n'est pas grave, je comprends». Tu vas cacher ta déception pour éviter un conflit. Mais la rancune s'accumule et la distance entre les 2 risque de grandir au fur et à mesure. Maintenant, si tu es dans la réaction, tu diras peut-être, «Tu es toujours pareil, je ne peux jamais compter sur toi. Tu me déçois tout le temps». Tu exprimes ta douleur sous forme d'attaque, ce qui blesse et déclenche une défense. Par contre, si tu, uses d'authenticité, tu diras: «Je me sens vraiment blessée et par ton absence. Ce moment comptait pour moi et je me suis, sentie seule. J'aimerais qu'on en parle pour que tu comprennes ce que ça représente pour moi». Là, tu exprimes ton ressenti, sans l'accuser directement, ce qui ouvre la voie, une porte à une vraie écoute. Et puis, alors un exemple avec le silence, bah tiens, par exemple, quelqu'un te provoque ou cherche à te faire culpabiliser. Au lieu de t'expliquer pour te justifier, donc tu auras un masque quand tu fais ça, ou d'exploser, parce que tu es là dans une réaction, ben, tu choisis le silence. Tu respires, tu ne joues pas le jeu et tu laisses ton attitude neutre parler pour toi. Le silence alors devient une vérité posée, non un effacement, non une fuite. Pourquoi l'authenticité est si rare? Parce que, bah, tout simplement parce qu'elle demande du courage. Bon,
outre le fait qu'on sache peut-être pas comment faire et cetera, c'est aussi parce qu'elle demande du courage. Elle te demande, mine de rien, de renoncer à vouloir plaire à tout le monde, d'accepter de décevoir, de perdre certaines relations. C'est la même chose à peu près, les 2 ce que je viens de dire là. Mais bon, c'est pas grave et ça demande aussi le courage de te regarder et te montrer sans masque, même quand ça pique et ce n'est pas facile parce que depuis petit, on apprend à jouer des rôles pour être aimé ou accepté, pour être fort et cetera. Alors, petite conclusion quand même là. Mmh, ça ressemble à quoi l'authenticité? C'est quand ton visage intérieur, je dirais, et extérieur cessent d'être 2 mondes séparés. Au lieu de dire oui pour faire plaisir, alors que tout ton corps dit non, tu dis: «Je sens que ce n'est pas juste pour moi, maintenant. Je préfère ne pas le faire», par exemple. Juste assumer son ressenti, pas besoin d'accuser. Mmh, au lieu de crier tes reproches, qui ferment la relation, tu exprimes: «Je me sens blessée et j'ai besoin de prendre du recul. Ce n'est pas contre toi, mais je dois écouter ce qui se passe en moi». J'ai envie de dire, les clés, ce n'est pas tant ce que tu dis, mais l'intention et l'espace depuis lequel tu parles. Être authentique, c'est aussi voir que l'autre est ton miroir, qu'il soit conscient ou non, hein. Il est là pour te montrer un bout de toi et t'aider, te guider à avancer. Hem, Vois l'authenticité, comme quelque chose, qui n'est pas là pour, qui ne cherche pas à plaire, ni à dominer, ni à blesser. C'est vraiment c'est vraiment, hem, je c'est, un mot, ça me fait penser à un mot, ils me mettent le mot «mont» dans la tête parce que je j'ai un pont devant les yeux. Vous voyez, l'authenticité, c'est comme un pont vivant. Il permet à l'autre de te rencontrer là où tu es. Tu vois, tu es sur une difficulté, tu as eu quelque chose qui est remonté en toi, donc tu es sur un mont et là, c'est comme si l'authenticité, c'est vraiment ce pont vivant, d'accord? Hem, Bah, ça permet à l'autre de voir où tu en es et même si vous ne tombez pas d'accord, c'est pas grave. Un pont, ça se traverse. Tu peux faire un pas ou alors l'autre peut faire un pas et parfois, chacun fait juste un pas vers l'autre et ça suffit. Tu me diras: «Et si tu as peur du vide entre vous?» Souviens-toi, le vide n'est jamais vide, hein. Il contient toutes les possibilités, tous les potentiels. Moi, je te dirais: avance, un pas vrai après l'autre. C'est ça l'authenticité. Je finirai par un poème à celles et ceux que j'ai croisés. Je vous dois un souffle, celui qui vient quand on s'incline devant la vérité. Il fut un temps où mes mots étaient des boucliers, où mes silences étaient des murs, et mes oui des paravents pour cacher mes non. Ce n'était pas contre vous, mais contre mes peurs, mes tremblements, et cette partie de moi qui ne savait pas encore marcher nue, sans masque, sans rôle. Aujourd'hui, je vous rends hommage, car vos regards, vos blessures, vos absences m'ont appris l'essence de l'authenticité. Chaque heure, chaque malentendu, chaque distance a ouvert une brèche pour que je devienne plus vraie. Je vous offre ce souffle comme une caresse invisible, que nos chemins se rappellent qu'au-delà des maladresses et des murs,
il y avait déjà l'amour, timide mais entier, qui cherchait sa voix pour se dire: «Mais Thierry, ce soir c'était la fée poétesse». Je vous embrasse, je vous kiss et je vous love. Et puis en commentaire, si vous souhaitez me dire, pour vous, qu'est-ce que l'authenticité? Faites-vous plaisir. Bye bye.